Très bien, en tout cas, merci en tout cas. Voilà. Nous sommes avec M. Jean-François Kwasi. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes assistant en communication à l'ONG Grandesécoles.net. Nous parlons de vacances et de révision. C'est un cocktail indispensable. Tout à fait. On en parle d'ailleurs aujourd'hui parce que très souvent, dès que sonne la fin de l'année, il y a beaucoup de parents qui s'interrogent sur ce que vont faire leurs enfants pendant les vacances, sur les cours de vacances, mais également sur les révisions pendant les vacances. Et ce, surtout si les résultats de l'enfant n'ont pas été ceux escomptés par les parents. Et beaucoup se demandent s'il faut concilier vacances et révisions, ou si au contraire, il faut complètement s'affranchir de tout contexte scolaire pour permettre bien sûr à son enfant de pouvoir décompresser totalement. D'ailleurs, vous allez constater que nous venons à peine de commencer le mois d'août. Il y a beaucoup de cours de vacances qui ont été donc entamés déjà aujourd'hui lundi, qui vont commencer aujourd'hui lundi. Et puis, il y a des écoles, des instituts, même des enseignants qui dispensent ces cours-là. Généralement, pendant les vacances, c'est ce qui fait la une, les cours de vacances, mais il y a aussi les révisions et les cours de mise à niveau, bien sûr, dans ce cadre-là, soit dispensés par des enseignants, par des écoles, ou même avec l'aide de parents ou l'aide de répétiteurs. Vous verrez aussi par rapport à toutes ces révisions et tous ces cours de mise à niveau que c'est généralement des cours de perfectionnement dont l'objectif est de pouvoir aider l'enfant à pouvoir consolider ses acquis, à pouvoir améliorer donc, ses résultats scolaires. Mais très souvent, ce sont des cours qui permettent donc de préparer par anticipation l'année scolaire prochaine. Or, ça ne devrait pas être le cas. Le mieux serait qu'on puisse utiliser ces cours de vacances ou ces cours de révision à la maison afin d'améliorer donc le rendement des enfants. Pour ceux qui ont fait une classe qui n'a pas été vraiment facile pour eux, c'est le lieu de pouvoir rattraper les différentes lacunes de ces enfants-là. Donc c'est en fait la raison pour laquelle nous en parlons aujourd'hui, pour juste faire comprendre que ces cours-là ne doivent pas être obligatoires ni imposés aux enfants. D'accord, donc c'est vraiment au cas par cas. Oui, vraiment. Il faut pouvoir, puisque comme je le disais, ce sont des cours de perfectionnement qui permettent donc de pouvoir revoir certaines bases, de pouvoir les approfondir. Donc, le plus souvent, on le voit très clairement, il y a certains parents qui vont imposer cela à leurs enfants, ou bien des enfants même qui imposent aux parents de leur permettre d'aller faire des cours de vacances pour préparer l'année supérieure, donc l'année scolaire prochaine. Soit l'enfant fait la classe de 4e, il doit aller en 3e, et il va faire donc la classe de 3e pendant les cours de vacances. Et généralement, vous constaterez que ceux-là qui font ces cours du 3e ou de ces classes par anticipation, leurs résultats ne sont meilleurs qu'au premier trimestre. Après cela, les résultats vont dégringoler. Donc, qu'est-ce que vous conseillez ? Ce que nous conseillons, c'est de pouvoir tenir compte de l'élève, tenir compte de son niveau et bien sûr de son adhésion au projet, mais il faut pouvoir l'aider plutôt à pouvoir améliorer son rendement scolaire en se basant surtout sur ses lacunes. C'est cela surtout, il faut se baser sur les lacunes. Si l'enfant fait une classe de 4e cette année et qu'on sait qu'en mathématiques par exemple, il n'y a pas eu vraiment le succès désiré par les parents, on peut revoir ces cours-là, ou du moins le cours de mathématiques, le cours au cours donc de ces révisions pendant les vacances. Ce n'est pas d'aller s'asseoir pour réviser ou pour apprendre. Quand on parle d'ailleurs de révision, il s'agit surtout de revoir à nouveau les cours. Ce n'est pas d'aller découvrir une nouvelle, une classe supérieure ou découvrir une nouvelle classe, mais plutôt de chercher. Oui, juste pour consolider les acquis de l'enfant. Et effectivement, c'est ce qu'il faut. On va revenir pour la conclusion, et puis vous allez sûrement nous donner un téléphone, mais nous avons pour l'instant une page de publicité. Émergence 2020, sous le haut parrainage de M. Zoro Bibalo Epiphane, secrétaire national au foncier au RDR, directeur général des 8e Jeux de la francophonie, sous la présidence du colonel Oka Amani Bertin, directeur des ressources humaines des douanes. Émergence 2020 organise l'investiture de sa coordination du Sud et du district d'Abidjan le mercredi 5 août 2015 à partir de 9h dans la salle Félix Houphouët-Boigny du district d'Abidjan. La première école de spécialité multimédia d'Afrique de l'Ouest, l'ESMA, en partenariat avec l'école multimédia de Paris, organise le concours d'entrée à l'ESMA dénommé Créa Plus. Génération multimédia, tu es bachelier, étudiant, tu es passionné de multimédia, d'internet, n'attends plus, inscris-toi, envoie ta meilleure production en dessin, en journalisme, en vidéo, en infographie et sois parmi les 3 meilleurs de ton pays pour gagner des bourses d'études allant de 50 à 100%. Infoline, plus 225, 21, 26, 23, 23. Créa Plus, révèle tes talents. Bonjour,
Bonjour Ouaga, la RTI, la RTB et le port autonome d'Abidjan présentent Bonjour Ouaga, le samedi 22 août au Palais des Sports à 20h. Venez vivre d'intenses moments de joie et de convivialité avec Ramatoulaye, les Zinzins, Dr Philo, Choukenpat, En cas de cas, Maladamo alias Président Ado, Koloko Germain alias Président Bédier, Tonton Ladji, Gombo.com et Gérard son excellence. Entrée 3000 francs, VIP 5000 francs. Le pont Abidjan-Ouaga, c'est maintenant. Infoline, plus 226 78 63 40 60. Plus 226 74 84 64 47. Plus 225 22 41 18 01. Vacances et révisions, c'est le thème dont nous parlons avec M. Jean-François Kwasi, qui est assistant aux grandes écoles.net, et il nous parlait de ce cocktail indispensable. Effectivement. Et la synthèse de vos propos, c'était qu'il fallait surtout accentuer les lacunes de l'enfant, pour l'aider pour la classe suivante. C'est cela justement. Votre mot de fin et puis un téléphone. Je voudrais seulement dire que pendant les vacances, il faut permettre aux enfants de pouvoir s'amuser comme il faut. Il faut leur accorder au moins 2 bons mois pour pouvoir se distraire, parce que c'est cela les vacances. Très souvent, on peut se rendre à l'évidence que les cours de vacances ou les révisions peuvent constituer des incommodités ou même, je dirais, une incongruité avec le mécanisme même du système scolaire, puisqu'il n'y a pas un temps de repos entre la fin de l'année et le début des cours de vacances. Et cela peut créer donc une fatigue au niveau de l'enfant, cela peut favoriser également des troubles psychiques, entre autres le stress et le surménage. Donc, vacances et révisions peuvent se conjuguer harmonieusement, seulement il faut tenir compte du temps de récupération de l'enfant. Il ne faut pas lui imposer les cours de vacances, mais il faut lui permettre de s'amuser ou de profiter pleinement de ses vacances afin de pouvoir entamer, donc, puisque l'année scolaire d'ailleurs reprend le 21 septembre, celle de 2015-2016, elle reprend le 21 septembre, il faut permettre aux enfants de pouvoir donc se distraire normalement, s'amuser normalement et puis reprendre régulièrement avec le rythme scolaire, peut-être 1 ou 2 heures d'études tous les 2 jours par exemple, ça peut se faire pour lui permettre donc de ne pas complètement rompre avec le rythme scolaire et de ne pas arriver donc déconnecté à l'école au cours de la rentrée scolaire prochaine. Le téléphone, monsieur? Alors, nous sommes joignables au 22 01 47 46 et le mobile 77 39 49 59. On peut reprendre? 77 39 49 59. Merci à vous. Je vous en prie. Le moment est arrivé pour nous de recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Le premier d'entre ces invités est le docteur Elias Ham. Docteur, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, vous aviez repoussé la période de gratuité en ce qui concerne le bilan d'iridologie jusqu'à la fin du mois de juillet. Nous sommes en août, qu'en est-il? Et on continue toujours le bilan gratuit pour chaque personne qui se présente dans notre service, pour qu'ils profitent de cette opportunité-là. Et ça ne va pas durer très longtemps et ça va s'arrêter la durée de gratuité. Donc on a repoussé pour un petit délai pour donner la possibilité à chaque personne qui désire faire ce bilan-là, qui a fait et qui a ses parents qui sont un peu loin d'Abidjan, qui veulent venir pour faire leur bilan aussi. D'accord. Alors l'iridologie, on va revenir sur la définition. C'est la science de l'iris. L'iris, c'est la partie colorée de l'œil. À travers l'iris, on va faire un bilan de santé. Pourquoi? Parce qu'on a une terminaison nerveuse de chaque organe au niveau de l'iris. Nous, on va prendre un cliché, on va analyser ça sur un système optique et on va expliquer comment ça fonctionne, notre organisme. Pourquoi? Parce que chaque organe, il va laisser des signes iridiens. Nous, on va disséquer ça, on va expliquer, on va traduire à la personne comment chaque organe il fonctionne chez lui. Le plus important du bilan d'iridologie, c'est d'expliquer les symptômes dont la personne souffre et de prévenir l'apparition d'une grave maladie parce qu'il va nous donner des signes d'alarme d'un organe qui ne fonctionne pas d'une manière normale et nous, à notre niveau, on va lui expliquer, on va l'orienter comment il va se procéder pour prévenir l'apparition du grave maladie. D'accord, donc le bilan d'iridologie, c'est examiner l'état général du corps humain à travers l'iris. L'iris, c'est faire un bilan général, visualiser tous les organes, comment ça fonctionne à travers l'iris. C'est un examen qui est indolore, c'est un examen qui ne nécessite pas d'introduire des médicaments, qui ne nécessite pas une préparation préalable et ça n'empêche pas de continuer la journée très normalement. Et ça ne prend pas plus que 10 minutes. D'accord, mais si mes souvenirs sont bons, il y a un certain âge. À partir de 16 ans, tout le monde peut passer pour faire ce bilan-là.
Très bien. Et une fois qu'on a les résultats de ce bilan-là, tout d'abord, en faisant le bilan, on va l'orienter, comment il va se procéder. D'accord. Maintenant, s'il y a une solution à notre niveau, on va lui donner ça. Sinon, on va l'orienter, comment il va faire pour avoir une bonne santé. Mais j'accentue toujours qu'il faut faire attention à notre régime alimentaire. Toujours, on répète que ce qu'on mange, c'est ça qui fait la maladie. Tout à fait. Et pour chaque maladie, il y a un régime alimentaire bien adéquat. Et que de fois, on a fait guérir des gens avec un régime alimentaire ou bien avec un changement de mode de vie. Et c'est ça le plus important et c'est ça ce qu'il faut retenir toujours. Vous êtes situé où? Nous sommes à Marcory, zone 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Et pour les contacts sont le 05 06 23 24. Je répète, le 05 06 23 24 et le 66 29 92 66. Très bien. Merci, docteur Elias. Merci beaucoup. Armand Desamours est avec nous. Bonjour. Bonjour madame. Alors c'est le concours Créa Plus. Oui. Concours Créa Plus, concours d'éveil et de talent, organisé par l'école des spécialités multimédia d'Abidjan, première école en Afrique de l'Ouest, depuis le 15 juillet 2015 et cela se poursuit donc jusqu'au 15 août. Je rappelle que pour participer à ce concours, si vous êtes dans un pays de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, c'est 13 pays participants, vous nous envoyez vos créations dans les domaines pourvoyeurs d'emploi comme la communication visuelle, le journalisme, le design, l'infographie. Vous envoyez vos productions et nous nous contentons de statuer avec un jury très professionnel pour donner les résultats juste après le 15 août. Et je rappelle que dans chaque pays, nous allons prendre 3 gagnants. Les 3 gagnants auront des bourses d'études 100% gratuites pour venir se former à l'ESMA, à l'école des spécialités multimédia d'Abidjan. Ça a commencé depuis le 15 juillet et cela se poursuit. Je voudrais rappeler que tous les jeunes talentueux dans les domaines pourvoyeurs d'emploi comme la communication audiovisuelle, le journalisme, le design, l'infographie, qui sont en Afrique de l'Ouest ou encore en Afrique centrale, sont tous concernés par ce concours. Il n'y a pas de différence, femmes comme garçons, vous participez au concours, vous nous envoyez vos créations, vous allez sur le site de l'ESMA, www.esma-edu.com et vous avez toutes les informations nécessaires. Est-ce qu'il y a un âge requis? Il n'y a pas d'âge requis, mais je voudrais rappeler que pour entrer à l'école des spécialités multimédia d'Abidjan, il faut avoir au moins le bac. Voilà, il faut avoir au moins le bac parce que nous formons en licence professionnelle pour tous ces domaines. Donc vous avez le bac, vous êtes en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, vous êtes au Burkina, au Sénégal, vous êtes au Mali, ou encore en Afrique centrale, comme au Congo, au Cameroun. Vous venez, vous envoyez vos créations et juste après le 15 soir, c'est la clôture, nous allons statuer pour délibérer et donner les gagnants de chaque pays. Je rappelle que nous prenons 3 gagnants par pays et ces 3 gagnants auront des bourses d'études 100% gratuites pour venir se former à l'ESMA. Les autres pourront s'inscrire correctement et payer comme il se doit. Très bien. Ils auront une remise peut-être? Oui, bien sûr. Ils auront une remise, surtout quand ils participent à ce concours. C'est d'ailleurs l'objectif de ce concours. Il y a plein de jeunes qui sont talentueux, qui sont là. Il faut les aider. Et l'école des spécialités multimédia d'Abidjan, l'ESMA, a décidé cette année d'aller vers ces jeunes africains, vers ces jeunes-là qui ont envie de montrer ce qu'ils ont dans le ventre pour qu'enfin ils puissent réaliser leurs rêves. Vous êtes situé où et comment on vous joint? Alors, nous sommes situés ici à Abidjan, comme je l'ai dit, première école de spécialité multimédia d'Abidjan sur le boulevard en face d'un grand supermarché de la place. C'est à Marcory. À Marcory. Voilà. ESMA, tout le monde connaît ESMA. En tout cas, tous ceux qui sont dans le domaine des multimédias, ils savent ce que c'est que l'ESMA parce que la RTI est un partenaire privilégié pour l'ESMA et chaque année, nous sommes avec la RTI. Je voudrais rappeler rapidement les contacts. S'il vous plaît. 00225 21 26 2 x 23. 00225 21 26 2 x 23. Et puis le 08 09 73 88. Créa Plus, c'est parti, ça ne s'arrête pas. C'est jusqu'au 15 août. Rendez-vous sur le site de l'ESMA et juste après, on va délibérer ensemble avec vous. Merci. Je voudrais rappeler que vous pourrez aussi participer à Créa Plus, c'est pas mauvais. D'accord, c'est entendu. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Kunta Mader, bonjour. Bonjour Myriam. Animateur émérite. De la Merci RTI. beaucoup. Ce n'est pas tous les jours que j'entends ça. Et ça me va droit au cœur. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles? Non, j'avais l'envie de te voir et je suis passé ici. Oh, mais c'est génial ça. Ouais. Moi aussi, j'entends pas ça tous les jours. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Ok. Mais au-delà. Alors, je suis là ce matin pour parler de Culture Live. Culture Live, c'est
le concours d'orchestre qui a été initié, si nous avons belle souvenance, l'année dernière par Fréquence 2, Fréquence Jeune, grâce à l'idée géniale de Didier Bléou, le directeur de cette chaîne-là. Et depuis cette année, nous sommes passés en mode télé. Donc la semaine dernière, c'est-à-dire le mercredi dernier au Temple Discothèque au Maou, s'est déroulée la première, on peut le dire, la première manche éliminatoire de ce concours radio-diffusé et télévisé. D'accord. Ouais, d'accord. Alors là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, toujours ce mercredi, le mercredi dernier, il y a eu 3 formations. Une formation est passée en finale, à savoir le winner group de Yopougon. Et puis la deuxième formation, qui a été classée deuxième, bien évidemment, All les Stars de Cocody, passe on peut le dire, dans la marche des seconds. Et pour cette semaine, nous aurons 3 formations qui seront en compétition, à savoir Amiral Groove, Mélodie Star, Paris 10, et on le rappelle, la chanson imposée cette année, c'est En secret des Tia, pour faire la promotion des chanteuses à texte. D'accord, voilà. Ça c'est une bonne chose. Voilà. D'autres questions? Alors l'appel à lancer? L'appel à lancer, c'est demander au public de se rendre chaque mercredi à partir de 14h au Temple Discothèque situé entre le plateau de Cuy et le 22e arrondissement qui fait partie d'Angré. C'est gratuit. La condition sine qua non pour participer à cette émission, se rendre dans les locaux de RTI2, demander les tickets, les cartes d'invitation, ou bien si vous êtes au plateau, passez à la direction de Fréquence 2, demander les cartes d'invitation pour participer à cette émission. Ça va durer comme ça. Nous allons aller jusqu'à la mi-septembre pour clôturer véritablement cette compétition. Il faut dire que c'est une compétition qui a lieu sur 2 supports, à savoir Fréquence 2 et RTI2. L'émission est enregistrée les mercredis, chaque mercredi, et passe sur Fréquence 2 les samedis de 15h à 17h et sur RTI2 les dimanches de 15h à 17h, 2 heures de show. Et puis en guest star pour ce mercredi, nous aurons les garagistes. Très bien. Voilà. Pour toute information, s'adresser à la direction de Fréquence 2 ou RTI2. Très bien, merci Kunta. Oui. Merci bien. Je passerai lundi prochain pour te voir encore. Ah mais ce sera avec grand plaisir. D'accord, merci J'attends beaucoup. avec impatience.